Avec Éric Nolin, un de nos préférés, à Cybèle, l'an passé. Ben tu te souviens, le oui, midi, on l'avait Éric, chaque vendredi. bienvenue. C'est malade. Directeur des nouvelles technologies chez DXM Technologies, mais on le connaît surtout de la radio. Une carrière de 107 ans, je pense. On parle-tu d'une carrière de... 108, mais les deux 108. premières années ne sont pas comptées dans le livre des records. Ah, génial, génial. Écoute, on t'entend, Marvel, évidemment, monsieur est équipé épouvantable. Mais sais-tu pourquoi? Moi, je il pense travaille qu'Éric là-dedans, je Nolin... pense. Non, mais pas juste ça. Il s'est inspiré de Donald Trump. Vois-tu le micro doré? Oui. Toi aussi, tu t'équipes Non. de dorure, mon cher Nolin? Non, moi, je m'inspire de Elon Musk parce que moi aussi, Ah. j'ai 12 zéros dans mon compte en banque. Oui. Ah. Très fort. 12-0 dans son compte en banque. Tu peux en rajouter un autre, ça change rien. C'était ça, Non. les billionnaires. C'est Oui, oui, oui. 1 avec 12 zéros après. Oui. Mais j'ai pas le 1, mais j'ai les 12 zéros. Ah, C'est pauvre parfait. toi, Éric. C'est vrai que 0 x 12, ça fait quand même 0. Hey, hein. Éric, tu as deux sujets le fun. Le premier, nostalgie numérique. Mais en fait, je veux savoir, le fait justement d'avoir Cybèle avec nous, c'est le fun parce que on n'a pas la même nostalgie dépendant de l'âge qu'on a. Et j'ai même la prétention de dire que tu peux vivre le même souvenir avec quelqu'un et ne pas avoir le même souvenir. Exemple, Marc, toi et moi, on va aller voir un spectacle, on va chacun être ensemble, mais on va le raconter différemment après. Ouais, ouais. Mon exemple, il y a 25 ans, j'ai eu une business avec Marc. On a vécu des choses, Marc et moi, ensemble. Oui, Je suis certain qu'on les raconte différemment aujourd'hui. sûrement. Tu sais, exemple, tu te rappelles que tu m'as déjà appelé Richard dans ma vie. J'ai aucune Oui. idée pourquoi. C'était niaiseux il y a C'est son 25 ans, c'est encore niaiseux aujourd'hui. Oui. Et une fois, avec la personne avec qui partageait mon local, Claude Doyon, Claude avait trouvé un extrait d'un gars qui crie dans un film français, qui criait Richard comme un débile perdu. Et vous aviez trouvé ça très drôle de venir dans mon bureau, pendant que j'y étais pas, de remplacer le son d'ouverture de Windows par le gars qui crie, et en quittant, d'ouvrir la console de son le plus fort possible, pour que quand je reviens de mon dîner, j'ouvre ça. Là, j'attends, c'est un Pentium, c'est long. Et là, ça ouvre et ça crie Richard comme un gars qui se fait épiler puis qu'on l'a pas averti. Hey, c'est d'abord un bon prank. Écoute, je suis tombé M'en en bas de souviens. ma chaise. Marc et Claude rentrent, pleurent comme des enfants. Fait qu'on a chacun notre set de diapositives là-dessus. Là. Je C'est très pense pas vrai. que c'est Pour comme le ça même que tu la événement. racontes. Non, t'as raison, t'as raison. Mais Donc- tu penses qu'on est dans une époque de même? C'est ça que tu veux dire? Ben, en fait, c'est que je pensais que je n'étais plus capable d'avoir des souvenirs et d'être nostalgique d'événements récents. Le 24 juin 2001, on est en pleine pandémie, il fait 2021. beau, c'est la Saint-Jean, 2021, excuse-moi, c'est la Saint-Jean et le Canadien s'en va en série de la Coupe Stanley. Et ça, je m'en rappelle maintenant, chaque 24 juin, je me rappelle de cette journée-là, à quel point c'était... Même ma blonde avait crié dans le salon, ma blonde qui aime pas vraiment le hockey. Yay! Fait que je suis nostalgique de ce moment-là. Je pensais pas... Et cette nostalgie-là fait qu'on ramène des affaires sur le marché. Il y a 10 ans, on a ramené les tables tournantes. Et c'est surtout les jeunes qui ont embarqué là-dedans. Cybèle, t'es-tu acheté une table tournante il y a 10 ans? Absolument. Ben, pas il y a 10 ans, moins que ça, mais je m'en suis acheté OK. une, oui. Attends, ça c'est fascinant. Sans blague. Oui. Oui. Avec des vinyles, t'achètes des Ah, moi, disques. j'ai un mur rempli de vinyles Calvaire, que parce je me suis moi, acheté. là, je Ouais, pensais oui. que c'était une légende urbaine, ça. Non, j'ai plusieurs amis qui ont fait ça là, dans la vingtaine, Ouais. la trentaine, qui se sont procurés des vinyles comme ça. C'est parce que c'est, je pense que c'est le moment vinyle qui est aussi apprécié. Déjà, c'est magnifique, les pochettes. Moi, Ouais. j'avais envie de les afficher, C'est vrai. Ouais. mais de pouvoir le prendre, de l'installer, d'installer ton aiguille, de brosser ton petit vinyle, de bouger Ouais. le son, Ah ben, calvaire. d'entendre. Éric, sérieux, C'est je te complet comme Je expérience. pensais que c'était un truc, là, qu'il y a 12 personnes un peu dans le coup qui font ça, puis on pense que... Tu sais, souvent, ça passe d'un magazine, mais c'est bien juste le monde Ouais. du magazine Non. qui aime ça. Non, mais Non. bravo, hein? Non, mais élitiste, ça, c'est ce qui s'en vient. Parce qu'après ça, on a sorti la cassette. C'est le retour de la cassette depuis 2020. Ben voyons, en la 2020... c'est quand la dernière fois que tu as écouté une pas. cassette, Marc? Ouais. Ben, je veux pas écouter une cassette, je veux écouter du Ben, c'est numérique ça. avec un bon son. Cybèle, tu n'as jamais écouté une cassette de ta vie, j'en suis convaincu. Oui, mais dans les voitures quand j'étais petite. Ouais. C'était les voitures, ouais, dans OK, des ben vieilles oui. Jetta, là, Ben, mes parents. bon, c'est Il y ça. avait des petites cassettes, OK, mais moi, OK, je comprends. ouais, c'est ça. Bon, Moi, j'étais ben. plus les CD, là, sinon. Oui, tout à fait. Bon, ben 2020, ils se vendaient encore 120 000 cassettes par année, ce qui est 119 999 de plus que je pensais. Et l'an passé, il s'est vendu 1,5 million de cassettes. Alors, ma voyons question, mais ma question à moi, c'est pourquoi? Parce que le son est moins bon que si tu écoutes quelque chose sur Spotify, là. Trompe-toi C'est pas. le là. tangible. Je suis convaincue que c'est le Exactement. fait de pouvoir le prendre. Oui. Toi, tu es né à l'époque de je ne détiens rien et je serai heureux. Hein? Tu vas sur Netflix, ça t'appartient pas. Tu vas sur Apple TV, écouter des affaires, ça ne t'appartient pas. Nous, on l'a J'aurais déjà jamais eu, maison. ça. C'est vrai, ça. Mais c'est vrai. Non, j'ai pas compris. On a- Qu'est-ce que tu dis?
Excusez, Eric, j'ai dit j'aurai jamais de maison parce qu'il dit qu'il ne t'appartient pas. Ouais. Non, mais c'est une Ouais, blague, non, là, mais parce que je me le souhaite. Non, tout à fait. Mais c'est ça, c'est que nous, on a déjà eu des choses. Tu sais, j'ai déjà eu un abonnement à Columbia pour avoir des disques. Les autres, ils m'ont pas lâché pendant 20 ans, mais au moins, je les avais, les vinyles. Maintenant, j'ai perdu, je pense, la moitié de ma musique sur Apple Music il y a 4-5 ans quand ils ont changé leurs règles. Alors, je pense que c'est ça l'affaire de la cassette. Je pense que c'est le retour de je veux avoir mon stock à moi, je veux avoir ma musique. Même si la qualité est moins bonne, c'est à moi, ça m'appartient. Pourtant, donc, 500 000, pourtant quoi? Pourtant, le vinyle, c'est pas avec une meilleure qualité de son, au final. À moins que tu me dises que Non, les nouvelles tables tournantes... Ben, je t'écoute, là, parce que ça, moi, ça m'intéresse. Les vinyles, pour les puristes, c'est la meilleure qualité sonore que tu peux avoir. La raison étant, oui, un CD... aussi merveilleux que ça puisse paraître, un CD, à chaque seconde, va diviser ton son en 44 100 petits morceaux pour être joué comme ça. Un vinyle, c'est pas ça. C'est un grand sillon. Puis dans les micro-sillons, on a vraiment comme une image de ce qui est à wave, de ce qui est ton... Alors, c'est pour ça que on dit que le son est meilleur sur un vinyle. Mais attends, le vinyle n'est plus maintenant le roi de la qualité sonore. C'est le retour, bouge pas, du tape bobine. Wow. Je te jure, c'est le retour du tape bobine. Les deux, donc les gros ronds, un à côté de l'autre, tu me niaises. Oui. Et là, il y a, écoute, à l'époque, il y avait les suspects habituels, là, TEAC, Akai et compagnie qui en faisaient. Ça coûtait des fois 1500, 2000 $. Les nouveaux modèles, et vous irez en ligne, là, en 2026, il y a peut-être 10 compagnies qui en font maintenant. Et on est loin là, du carré avec les deux boules que tu as dit tantôt. Là. Là, on est vraiment dans quelque chose en aluminium, un peu luisant, avec des formes rondes. Écoute, c'est complètement pété. Et les prix, ça va entre 6 000 et 25 000 $ pour 2 pistes, gauche-droite. Et il n'existe pas de musique. Il existe 2 albums. T-Rex, qui ont sorti l'album avec Get It On, Bang A Gone, et Yes, un album que je connaissais même pas, disponible en tape bobine. Pour le moment, il y en a 2. Mais il n'y a pas d'intérêt pour ça. C'est tellement élitiste. Écoute, à 25 000 pour jouer 2 pistes, je connais pas grand monde qui peut avoir ça parce que ça te prend les caisses pour aller avec, ça te prend l'ampli pour aller avec, tu comprends? Mais pour 25 000, il y a des gens qui s'achètent des systèmes de son extrêmement performants pour 25 000. Attends. Moi, c'est là peut-être, mais je sais. La compagnie Verter fait des tables tournantes qui sont aussi belles à regarder qu'à écouter, et c'est 65 000 $ canadiens. Verter, V-E-R-T-E-R-E, 65 000 $ canadiens. C'est capoté. C'est épouvantable. C'est complètement fou. Mais je pense pas que cette mode-là va pogner. Tu sais, un ruban, là, c'est 60 minutes, c'est 60 $. Money, là, vide, là. Pas de musique dedans, là. Ouais. Si tu veux un album avec de la musique dedans, c'est 100 $. Fait que c'est vraiment élitiste, mais sachez-le que vous allez voir dans les prochains mois les gens qui vont dire « C'est vrai qu'on entend mieux sur du ruban. » Alors que bon, tu sauras que cette personne-là a de l'argent. C'est plutôt ça. Éric, et je termine. Oui, je t'écoute. Oui. Rapidement. Non, j'allais dire. Rapidement, OK. Je termine en vous parlant de Google qui va s'impliquer dans la Coupe du Monde très prochainement en donnant, exemple, à la Fédération de football argentine des modèles de langage d'intelligence artificielle pour pouvoir regarder ce que fait l'autre équipe, évaluer leur mouvement, la vitesse de certains joueurs et patati patata, mais également pour eux, pour voir de quelle façon les joueurs jouent, comment les blessures arrivent et comment, pourquoi pas, tenter d'éviter de se blesser. Donc, c'est vraiment au niveau tactique qu'on va l'utiliser. Au niveau puis, on voit déjà les logos Gemini sur les vestes et tout ça. Et pour les fans, il y aura des scores en direct sur l'écran de veille. Vous pourrez vous mettre vous-même dans l'équipe de votre choix avec le jersey et vos joueurs préférés en arrière. Ça va vraiment être le fun. Et Google fait ça tout simplement parce que Microsoft le fait déjà dans la Premier League. Alors là, c'est un événement, on parle de 1,5 milliard de gens, 5 milliards pour la semaine qui vont regarder cet événement-là. Google a tout le désir d'être là, mais ça va être le fun autant pour les fans que pour les équipes. Éric, la semaine prochaine, en studio, je l'espère, parce qu'on a hâte de te voir en personne. Et puis, c'était très intéressant. Garde des sujets de même. C'est un régal. M. Boilard, c'était un plaisir. Cybèle, fais attention à toi. Puis bonne semaine à tout le monde. Bon week-end. Salut.